Et nous sommes en liaison avec notre invitée Cassandra Chanfy, administratrice du MODEM à Mayotte, le mouvement donc de François Bayrou. Bonjour, merci d'être avec nous ce midi. Vous l'entendez, il y a une forme de colère. La population, François Bayrou est finalement venu, mais ça a mis du temps. Il a préféré aller au conseil municipal de Pau juste après le cyclone. Est-ce que les Mahorais ont compris cela? Bonjour, merci de votre invitation. Effectivement, le Premier ministre est arrivé ce matin à Mayotte. Il est venu témoigner de la solidarité nationale envers les Mahorais. Il est venu accompagné de plusieurs ministres de la Santé, des Outre-mer, du Logement, de l'Éducation et bien sûr du ministre en charge des partenariats internationaux qui est mahorais. Il est venu à la rencontre des Mahorais, il est venu écouter la colère, et vous l'avez dit, la colère, la détresse des Mahorais et surtout apporter des réponses réelles, ce sont ces termes réels, face à l'ampleur que nous traversons. Est-ce que la population a compris le délai qui est de plusieurs semaines, depuis plus de 2 semaines du coup, depuis le cyclone? Écoutez, il y a eu le président de la République qui est venu la semaine dernière. On a aujourd'hui le Premier ministre accompagné de plusieurs ministres qui est sur le territoire. Cela démontre en tout cas l'engagement de l'État pour Mayotte. Est-ce que vous avez pu discuter directement avec le Premier ministre des besoins des Mahorais? Je vous avoue quelques mots, mais nous avons fait remonter les préoccupations, la colère, la détresse, l'incompréhension parfois des Mahorais. On a des Mahorais, en tout cas à aujourd'hui, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de moyens en fait de pouvoir joindre leurs proches, et ils ont du mal à le comprendre. Et donc on a fait remonter ces éléments-là, vraiment de pouvoir répondre aux premiers besoins vitaux. Manger, boire, dormir, ce sont les principales préoccupations aujourd'hui de la population. Est-ce que vous avez des pistes sur les annonces qui seront faites cet après-midi? Alors, il a parlé de Mayotte debout, un plan autour sûrement de la reconstruction. Il l'annoncera tout à l'heure, mais les enjeux sont extrêmement forts. Les attentes des Mahorais sont extrêmement fortes et on a besoin d'une reconstruction rapide euh, pour que Mayotte soit debout. Restez avec nous si vous le voulez bien, Cassandra Chanfy, le temps de rejoindre notre envoyé spécial sur place qui suit cette visite avec Christophe Quinck. Bonjour Mohamed, on l'a entendu dans le reportage, il y a de la colère. Comment se passe cette visite? Est-ce que les habitants peuvent échanger directement avec le Premier ministre? Oui, alors pas vraiment, hein. La population mahoraise est quand même tenue à distance. Il faut dire que ce voyage ministériel, cette délégation ministérielle, tout a été ficelé, tout est contrôlé. Il y a un planning à suivre. On l'a vu ce matin avec, dès leur arrivée ici, François Bayrou et les 5 membres du gouvernement qui ont visité cette usine de dessalement de Petite Terre. Ensuite, ils se sont rendus à Mamoudzou pour, dans un premier temps, visiter un collège, le collège Kawani 2. Et juste après, ils se sont rendus à l'hôpital de campagne situé au stade Cavani, un hôpital de campagne qui a été déployé depuis mercredi, où la protection civile prend en charge plusieurs centaines de blessés ou touchés par le cyclone Chido. En tout cas, il y a à peine une heure, justement sur la place du marché, la place centrale de Mamoudzou, un hommage a été rendu au gendarme qui est décédé lors d'une intervention juste après le cyclone Chido, lui qui était venu en renfort sur l'île pour aider la brigade de gendarmerie de Mayotte. Un hommage lui a été rendu avec une minute de silence. François Bayrou et tous les élus locaux qui ont entonné la Marseillaise ici, mais les Mahorais, simples et citoyens mahorais en tout cas, eux, n'ont pas pu échanger lors de cet hommage avec François Bayrou. Donc un hommage avec une population mahoraise qui a été quand même tenue à distance. Tout a été contrôlé avec un périmètre de sécurité par les forces de l'ordre. Mohamed, vous évoquiez la visite du collège. Dans quelles dispositions sont les enseignants? On sait que beaucoup se demandent comment il sera possible d'organiser une rentrée scolaire en janvier.
Alors justement, je vous le disais à l'instant, Yann, ce matin, on était justement avec ces enseignants, des enseignants de ce collège de Kaweni 2, le collège situé au pied de l'un des bidonvilles les plus grands, le plus grand bidonville d'Europe qui est situé juste à côté de Mamoudzou, dans le Benga de Kaweni. Et bien ces enseignants justement nous disaient que la priorité pour l'instant c'est l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'alimentation. Selon eux, ce matin, ils nous expliquaient justement que sans les bénévoles, beaucoup d'enfants seraient, à l'heure où je vous parle, morts de faim. Ils sont intervenus directement après le cyclone pour prendre en charge tous ces enfants qui ne mangeaient pas à leur faim. Des enseignants qui ont du mal à croire à un retour à la normale d'ici le 20 janvier. C'est la date fixée par le gouvernement pour la rentrée scolaire. Les enseignants doivent reprendre le 13 janvier. C'est la rentrée administrative des enseignants et eux aussi ont du mal à croire que tout va être rétabli d'ici là. Ils ont été déçus eux aussi de ne pas pouvoir échanger longuement avec le Premier ministre François Bayrou ou encore avec la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne. Merci beaucoup Mohamed Mezrahi ainsi qu'à Christophe Quinck qui est derrière la caméra. Cassandre Champhy, vous êtes toujours avec nous, vous êtes l'administratrice du MODEM à Mayotte. Vous l'entendez, les questions autour de cette rentrée scolaire qui a donc été déjà décalée d'une semaine. Est-ce que selon vous, c'est possible une rentrée scolaire le 20 janvier ? C'est compliqué aujourd'hui de vous répondre. Je sais qu'il y a un étudiant qui a interpellé le Premier ministre et qui a fait part de ses difficultés. La première difficulté, c'est de pouvoir recenser en fait le nombre de collégiens, de lycéens, d'écoliers sur le territoire. Et c'est pas mince à faire. Et puis le deuxième enjeu, c'est de pouvoir retrouver des établissements. Il y a des dégâts matériels considérables. La visite s'est faite sur Kaweni 2 où on a vu des dégâts peut-être moindres sur ce collège que dans d'autres communes où il y a des dégâts encore plus graves. Ça va être également de trouver des premières réponses pour que la rentrée puisse se faire de manière progressive et dégradée et progressive. Il y a une déclaration de François Bayrou qui a pu surprendre certains des interlocuteurs qu'on interroge depuis ce matin. C'est celle sur le bilan. Selon François Bayrou, les rumeurs de milliers de morts après le passage du cyclone ne sont pas fondées. Vous qui êtes sur place, vous en pensez quoi de cette déclaration ? Écoutez, des chiffres qui ont été communiqués sont les chiffres des services de l'État, de la préfecture. On sait que dans le territoire, puisque 95% de la population est musulmane, on sait que les enterrements se font aussitôt et n'ont pas été comptabilisés. Tout ce que je peux dire à aujourd'hui, c'est que le chiffre est, je pense, sous-évalué, vraiment sous-évalué, et que ce que je retiens du message du Premier ministre, c'est que il ne lâchera pas et il le donnera, en tout cas, le bilan définitif, en tout cas du nombre de décès sur le territoire. Merci beaucoup Cassandre Champhy, présidente du MODEM à Mayotte, d'avoir répondu à notre invitation ce midi dans le Fil Info.